Chers clients, bonjour. D'abord, félicitations avec l'achat de votre nouvelle Mercedes classe E. Mon nom est Stéphane et dans cette vidéo, on va vous présenter plusieurs aspects pour que vous puissiez profiter pleinement de votre nouvelle voiture. Mais vous avez toujours la possibilité, bien sûr, de consulter le manuel d'utilisation ou de contacter votre concessionnaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire, je vous souhaite un excellent visionnage. Nous voici arrivés au premier élément d'aujourd'hui, c'est-à-dire la clé, qui va vous autoriser à ouvrir aussi bien les portes, le coffret et la trappe à carburant. Mais cette clé a quelque chose de bien particulier. Ça s'appelle la fonction confort, qui vous autorisera à distance d'ouvrir et de fermer les vitres et le toit ouvrant panoramique s'il est présent, avec un simple clic sur votre télécommande d'ouverture des portes. Je vais vous faire la démonstration. Un appui prolongé sur le bouton d'ouverture des portes et les vitres et le toit ouvrant panoramique présent s'ouvrent. Le cas contraire, un appui prolongé sur la fermeture de la télécommande et les vitres et le toit ouvrant s'il est présent se referment automatiquement. Ici, on est arrivé à la trappe à carburant. Vous avez deux façons de l'ouvrir. Ici, normalement, avec un appui simple sur la trappe ou, pour certaines versions essence, avec un bouton électrique qui se trouve dans la porte du conducteur. À l'intérieur de la trappe à carburant, vous trouverez le bouchon de remplissage, bien sûr, pour l'essence ou le diesel. Et vous avez un emplacement prévu pour la placer pour pas qu'elle vous gêne pendant la prise du carburant. Sur la version diesel uniquement, vous trouverez aussi un bouchon bleu de remplissage pour l'additif AdBlue. Puis en dernier sur la trappe à carburant, vous trouverez les pressions des pneus spécifiques pour ce véhicule-ci. Si vous possédez une version plug-in hybrid, vous trouverez aussi cette trappe de recharge sur le pare-choc arrière. Une simple pression pour l'ouvrir. Et là, on a le point de charge pour soit connecter à un câble de recharge classique, soit connecter à un wallbox. Pour l'ouverture de coffre, vous avez deux possibilités, soit par la poignée juste ici en dessous, soit par la télécommande. À l'intérieur du coffre, vous trouverez un rangement ici juste en dessous. Trouvez par exemple un emplacement pour le kit anti-crevaison, pour par exemple la trousse à pharmacie ou pour ranger des affaires personnelles. Sur la malle, vous trouverez aussi le triangle de signalisation. Puis, pour les voitures qui possèdent un crochet d'attelage, celle-ci se commande électriquement à partir d'ici. Il est mis en place et on le déverrouille de la même façon. Le dernier élément que je vais vous montrer dans le coffre est le déverrouillage de la banquette arrière qui se fait par une manette soit à gauche, soit à droite pour abattre la partie que vous désirez. On vient donc de rabattre la banquette arrière à partir du coffre. Une banquette arrière d'ailleurs divisable en trois parties, 40, 20, 40. Je vais vous la montrer. Ici, on rabat donc le dossier de la banquette arrière. Vous trouverez d'ailleurs ici en haut les fixations top tether, puis les fixations isofix tout en bas de la banquette arrière. La partie médiane se rabat aussi facilement. Sur le côté latéral de la porte, vous trouverez la commande pour allumer ou éteindre la sécurité enfant des portes arrière. Puis la commande des vitrails électriques et un bac de porte tout en bas. On se trouve maintenant à la place du conducteur, donc une bonne position de conduite est bien sûr très importante. D'abord le siège, avec une commande électrique pour le dossier, la hauteur, l'inclinaison d'assise, puis une commande mécanique devant le siège qui permet d'avancer et de reculer. Le devant de l'assise d'ailleurs est réglable aussi, mécaniquement, selon certaines versions. Puis vous avez les volants réglables, une simple manette à déverrouiller sur la colonne de direction qui vous permet de tirer le volant vers vous, le rentrer, descendre et le monter. Le dernier élément, et pas des moindres, ce sont les réglages des rétroviseurs extérieurs. D'abord choisir le rétroviseur gauche ou droite, puis sur la mallette ronde avec les fléchages pour régler exactement votre glace. Sur la partie gauche du tableau de bord, vous trouverez ici plusieurs commandes, dont la commande du frein à main électrique, puis le bouton de commande pour allumer ou éteindre le feu anti-brouillard à l'arrière, la commande principale des phares automatiques, puis un bouton de réglage pour l'intensité du combiné d'instruments. Derrière le volant, vous trouverez deux manettes, une à gauche, une à droite.
D'abord, la manette de gauche commandera par exemple le plein phare, appel de phare, les essuie-glaces et le lave-pare-brise. Puis la manette de droite commande la boîte de vitesse automatique. On appuie sur le frein, une impulsion vers le bas, vous êtes en drive, c'est-à-dire en marche avant. Une petite impulsion vers le haut, vous trouvez en point mort, le neutre. Une impulsion entièrement vers le haut et vous êtes en R, c'est-à-dire la marche arrière. Pour remettre la voiture en position de parking, il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton au bout de cette manette. Un autre élément complémentaire pour la boîte automatique est la fonction Hold. Vous êtes par exemple arrêté à un feu rouge, vous voulez rester à l'arrêt sans toucher au frein, vous appuyez sur la pédale de frein d'une façon prolongée, vous relâchez, la fonction Hold s'affiche dans le combiné d'instruments et vous êtes entièrement arrêté. Pour redémarrer, appuyez de nouveau sur votre frein ou sur votre accélérateur et la voiture redémarre normalement. Sur le volant, vous trouverez deux platines de commande, une à gauche, une à droite. Celle de gauche, par exemple, comporte la commande du régulateur de vitesse. Un appui sur 7 plus ou moins permet de vous l'enclencher, puis en roulant, plus ou moins de nouveau pour régler votre vitesse selon vos souhaits. Cancel à gauche permet de l'annuler complètement ou en appuyant sur le frein, bien sûr. En haut, on trouve ici la commande Touch Control pour régler certains éléments dans le combiné d'instruments. La platine de droite, par contre, commande par exemple le téléphone, le volume de la radio ou du média, et un autre Touch Control qui permet de commander l'écran média. En complément du Touch Control qui se trouve donc sur le volant à droite pour l'écran média, vous avez deux autres commandes possibles, soit par le touchpad, soit par la molette ronde pour faire vos réglages. Sur la console centrale à gauche, vous trouverez aussi la commande du Dynamic Select qui permet de régler ou de paramétrer du moins le réglage du volant, la sensibilité à l'accélérateur et le réglage de la boîte de vitesse. Je vais vous faire la démonstration. Sur la commande, vous avez par exemple le choix entre confort, un sport plus, un individuel qui permet de paramétrer vraiment à la carte, puis tout à la fin, un mode éco. Sur la console centrale, vous trouverez aussi un peu plus haut la commande de la climatisation automatique. On peut bien sûr donc allumer et éteindre l'air conditionné, régler sa température, et puis il a aussi une fonction de recyclage de l'air, mais avec une particularité Mercedes. Si la qualité de l'air n'est pas optimale, par exemple dans un tunnel, vous appuyez sur le bouton de recyclage de l'air, vous restez appuyé, puis les vitres et les tours ouvrants éventuellement se referment automatiquement. Puis le sens contraire, quand je veux éteindre mon recyclage automatique, je reste appuyé. Puis les vitres et les toits ouvrants panoramiques s'il est présent reprennent exactement la même position qu'auparavant. La sécurité est très importante chez Mercedes, c'est pour ça que toutes nos voitures sont pourvues d'un bouton SOS qui se trouve sur le console du plafonnier. En cas de problème, vous appuyez sur le bouton SOS et les secours adaptés vous seront envoyés. Par contre, en cas d'accident, ce bouton SOS est activé automatiquement. Comme vous le savez, la sécurité est un maître mot chez Mercedes. Même votre nouvelle Mercedes classe E est équipée avec des équipements de série comme par exemple l'Active Brake Assist qui va vous aider à éviter une collision de l'arrière avec la voiture qui vous précède, avec par exemple un détecteur de présence dans le siège passager avant qui va détecter automatiquement soit la présence d'un adulte ou d'un siège enfant pour déclencher oui ou non l'airbag passager, et la présence de 7 airbags dans le véhicule, dont par exemple les airbags rideau et un airbag genou. Il ne me reste plus qu'une chose à vous souhaiter maintenant, c'est-à-dire beaucoup de plaisir de conduite avec votre nouvelle Mercedes classe E.